Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons poursuivre et terminer le cours sur les équations avec deux derniers problèmes. Donc une nouvelle fois, je vous demande d'écrire tout l'énoncé et je vous propose de mettre sur pause et d'essayer de résoudre avant de regarder la correction. Alors, donc dans ce problème on nous dit Aurélia souhaite acheter des boîtes de pastels pour son club de dessin. Elle dispose d'un certain montant, donc on ne connaît pas. Elle constate que si elle achète 22 boîtes, il lui restera 2 euros. Et elle constate que si elle veut en acheter 23, il lui manquera 7 euros. On nous demande quel est le prix d'une boîte. Donc première étape, on nomme l'inconnu, puisqu'ici il n'y a aucune lettre nulle part, donc il va falloir nommer l'inconnu. L'inconnu c'est quoi? C'est ce qu'on nous demande, c'est le prix d'une boîte. Donc on va pouvoir noter B, le prix d'une boîte de pastel. Notons B, le prix d'une boîte de pastel. Donc là, on définit l'inconnu qu'on cherche. Maintenant, on va essayer de trouver un élément qui contient cet inconnu et qu'on peut écrire de deux façons différentes. Eh bien, cet élément, c'est le montant global dont elle dispose. On voit ici qu'avec les deux phrases qu'on a là, on va pouvoir écrire ce montant global de deux façons différentes. Donc, même si on n'a pas ce montant, on peut quand même l'écrire de deux façons différentes. Donc, on peut l'écrire ici grâce à cette phrase-là, 22B plus 2. Pourquoi? Parce que si elle achète 22 boîtes, c'est-à-dire 22 fois le prix d'une boîte, il lui restera 2 euros. Donc le montant global, c'est 22 fois le prix d'une boîte plus 2 euros. Si elle achète 23 boîtes, il lui manquera 7 euros. Donc ça veut dire qu'elle dispose d'un montant global qui est 23 fois le prix d'une boîte moins 7 euros, puisqu'il lui manque 7 euros. Et là, on a donc écrit un élément global de deux façons différentes. On va pouvoir mettre en équation, c'est-à-dire qu'on va écrire 22b plus 2 égale 23b moins 7. D'accord? Ces deux choses-là, elles sont égales. On va résoudre cette équation. Donc, ici, on a plus 2 qui nous embête, on va l'enlever. Donc, on va faire moins 2 ici, moins 2 de ce côté-là. 7 moins 2, ça fait moins 9. Alors, je commence ici à sauter quelques étapes. Je vais un peu plus vite. Si vous avez encore besoin de faire des étapes intermédiaires, il n'y a aucun problème. Donc, ça nous donne 22b plus 2 moins 2, ça fait 0, donc 22b tout seul. Et ici, moins 7 moins 2, ça fait moins 9. Ensuite, on a le 23b ici qui nous embête, donc on va le passer de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire moins 23b de ce côté-là, moins 23b de ce côté-là. Et le moins 9, on le garde. Et donc, ici, il nous reste moins b, puisque 22 moins 23, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1b, c'est-à-dire moins b. 23b moins 23b, ça fait 0, il reste moins 9. Moins b égale moins 9, donc b égale 9. On va vérifier qu'on a bon en remplaçant b par 9 dans les expressions de départ, c'est-à-dire dans le membre de gauche puis dans le membre de droite, et on va vérifier que cela correspond. Donc on fait 22 fois 9 plus 2 dans le membre de gauche, on trouve 200. On fait 23b fois 9 moins 7 dans le membre de droite, on trouve 200 aussi. Et donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé et que le prix d'une boîte de pastel est de 9 euros. La solution de l'équation est 9, une boîte de pastel coûte 9 euros. Cette phrase-là, elle est importante, il faut l'écrire puisque c'est la phrase qui répond à la question du problème. Si vous avez eu des difficultés pour faire ce problème-là, maintenant que vous avez visionné la correction, vous pouvez mettre à nouveau sur pause et essayer de le refaire seul. Un dernier problème ici qui est un peu plus compliqué, mais qui est un bon exercice pour s'entraîner. Donc ici, il s'agit des fameux problèmes avec les âges, 3 fois mon âge, etc. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre et on va faire les étapes une par une. Donc aujourd'hui, ma mère a 3 fois mon âge. Dans 12 ans, elle aura 2 fois l'âge que j'aurai. Et on cherche donc l'âge actuel de Julie, qui est la personne qui parle ici, et l'âge actuel de sa maman. Donc, on a deux questions ici.
Donc vous vous souvenez, comme dans le problème sur le stade et les spectateurs, on avait 2 questions, mais quand on a 2 questions comme ça ne veut pas dire qu'on doit écrire 2 inconnus. Il faut écrire une seule inconnue et exprimer le deuxième élément recherché en fonction de cette même inconnue. Donc on va d'abord noter l'âge actuel de Julie, on va décider que c'est J. Notons J, l'âge actuel de Julie. Maintenant, on va essayer d'écrire l'âge actuel de sa maman en fonction de J. Eh bien, l'âge actuel de sa maman, comme elle a aujourd'hui 3 fois son âge, c'est 3 fois J. Donc l'âge actuel de sa maman est 3 fois J, c'est-à-dire 3J. Ensuite, on va exploiter cette phrase-là. Cette phrase-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que dans 12 ans, la maman de Julie aura 3 fois son âge. Donc on va exprimer l'âge de Julie dans 12 ans et l'âge de sa maman dans 12 ans. Dans 12 ans, l'âge de Julie sera, eh bien, J plus 12. Aujourd'hui, elle a J années, donc dans 12 ans, elle aura J plus 12 années. Et dans 12 ans, la maman de Julie, eh bien, aujourd'hui, elle a 3J années, donc dans 12 ans, elle aura 3J plus 12. Donc jusque-là, en fait, on a juste rajouté 12 aux 2 éléments précédents. Et on nous dit que, eh bien, en fait, cette valeur-là, 3J plus 12, c'est-à-dire l'âge de la maman, sera égal à 2 fois l'âge de Julie, dans 12 ans. Donc, on peut écrire ici que 2 fois l'âge de Julie dans 12 ans, c'est égal à l'âge de la maman dans 12 ans. Donc, on traduit ça en écrivant 2 fois J plus 12 est égal à 3J plus 12. Donc, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Si vous avez besoin de prendre le temps de mettre sur pause, n'hésitez pas à le faire, de vous repasser la vidéo aussi. En tout cas, voilà l'équation ici qu'on arrive à retirer de ce problème-là. Et maintenant, on va passer, comme d'habitude, à la résolution de l'équation, à la vérification et à la conclusion. Donc, pour résoudre cette équation, ici, on a une multiplication qui nous embête parce qu'on ne peut pas enlever le 12 comme ça, alors qu'il est relié aussi au 2. Donc, on va d'abord développer, on va distribuer ici le x2 au j et au 12. Donc ça fait 2 fois j de j, plus 2 fois 12, 24. Et là on recopie parce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ici on a le 24 qui nous embête, donc on va faire moins 24 à gauche, mais si on fait moins 24 à gauche, il faut faire moins 24 à droite. Et donc 12 moins 24, ça fait moins 12. Donc il nous reste 2j plus 3j moins 12. Là, c'est le 3J à droite qui nous embête, on voudrait le passer à gauche. Donc, on va faire moins 3J à droite, moins 3J à gauche. D'accord? Donc ici, ça nous fait 2J moins 3J. Et ici, le moins 12 reste tout seul puisque 3J moins 3J, ça fait 0. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins J égale moins 12. Donc, J égale 12. Donc, la solution de l'équation, c'est 12. On vérifie. Donc on reprend ici le membre de gauche et on vient remplacer J par 12 pour avoir un résultat. Et on remplacera J par 12 dans le membre de droite et on compare ensuite les deux résultats. Donc ici, ça fait 2 fois 12 plus 12. Donc 12 plus 12, ça fait 24, fois 2, ça fait 48. Ici, dans le membre de droite, 3 fois 12 plus 12, ça fait 3 fois 12, 36, plus 12, 48. Donc on retrouve bien 48 à droite et à gauche, donc on ne s'est pas trompé. La solution de l'équation est 12. Donc Julie a aujourd'hui 12 ans. Eh bien oui, puisque, alors il faut revenir ici, mais J, c'était bien l'âge actuel de Julie, c'était ce qu'on cherchait. Donc Julie a aujourd'hui 12 ans et sa maman a 3 fois plus, donc elle a 36 ans. La maman, on nous demandait aussi l'âge actuel de sa maman. L'âge actuel, c'est 3 fois son âge, donc c'est-à-dire 36 ans. Voilà pour cet exercice. Une nouvelle fois, si vous n'avez pas tout saisi, je vous invite à mettre sur pause et à essayer de le refaire une nouvelle fois.
et bien sûr, on refera d'autres applications en classe.